Dieu. Est-ce que les rachetés sont dans cette salle? Est-ce que les rachetés sont ici? Alléluia. Est-ce que ceux qui retournent en Éden sont ici? Ceux qui retournent en Éden sont ici. Des Éden restaurés. Dites Amen. Oh, que Dieu bénisse. Combien apprécié de passer Timothée ce matin? Oh là là. Quelle prédication. Amen. Quel enseignement. Gloire soit à Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes encore là, toujours pour la fête de la parole. Amen. Ce soir, nous allons annoncer le pasteur, puissant pasteur, précieux pasteur, qui va juste nous saluer avant le prédicateur du jour. Donc, le Jean-Baptiste du pasteur qui va prêcher. Alléluia. Amen. C'est le pasteur du tabernacle vivant de Colonfla. Alléluia. Et pasteur Augustin. Combien apprécie le pasteur Augustin? Gloire soit à Dieu. 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 Dieu a un manteau dans ce lieu. Viens, pasteur Augustin, viens. Il va vous faire le shalom de Marie et Elisabeth. S'il vous plaît, dites Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a la vie ce soir? Est-ce qu'il y a les filles de Dieu manifestées ici ce soir? Alléluia. Soyez salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que je ne suis même pas dit d'être là parce que les papas sont là, les doyens. Le matin, le pasteur était vraiment à nettoyer le terrain. Tellement puissante. Et je pense que le pasteur Timothée a posé un fondement de gratte-ciel. Ce n'est pas seulement un héritage, mais de gratte-ciel. Alléluia. Alors je crois que la fin sera vraiment glorieuse. Alléluia. Que son nom soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans une saison de victoire et nous croyons que les filles de Dieu doivent connaître leur position. Alléluia. Au temps du soir, la lumière apparaît pour éclairer, pour orienter, pour guider. Au temps du soir, c'est là qu'on reconnaît les vrais époux. C'est là qu'on reconnaît les vraies épouses. Parce que dans la journée, chacun peut aller là où il veut. Mais le soir, tu reconnais le chemin de ta maison. Alléluia. Et si tu n'as pas un chez toi, c'est que tu es un homme de la rue. Oh, Zacharie dit au temps du soir, la lumière doit apparaître. Oh, nous sommes dans la saison où la lumière paraît pour la révélation des sept tonnerres. Alléluia. Que son nom soit béni. On peut se tenir debout juste pour un mot de prière. Seigneur Dieu de grâce, nous bénissons ton nom parce que tu es vivant. Merci pour ce programme de réveil. C'est vraiment inspiré, c'est la saison de l'épouse. Nous croyons que Père, c'est la saison. Glorifie ton nom encore ce soir. Efface ma personne, parle à tes enfants. Et que cette parole puisse entrer dans les cœurs pour leur apporter la révélation de qui ils sont réellement. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je crois que le thème, c'est le réveil des sept tonnerres pour la manifestation de l'épouse parole dans l'âge parole. Alléluia. L'épouse parole dans l'âge parole. Permettez que je lise juste un passage de l'écriture, si on peut se tenir debout. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1, je lis la parole. Il dit ceci: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman.
Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de la lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 chameaux. Alléluia. 10 talents d'argent, pardon, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Et porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir entendu lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il est un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. La fleuve du Damas, l'Abana et le Papa ne va-t-il pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'a-tu demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. C'est sa parole. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le thème c'est le réveil des tonnerres des 7 tonnerres pour la manifestation de l'épouse, parole dans l'âge parole. Comme je l'ai dit, c'est au temps du soir qu'on reconnaît les vrais fils de Dieu. Et si je devrais donner un petit sujet ce soir, c'est s'il vous plaît, monsieur, quelle est votre commission à vous? Et si j'ai un dit, c'est concerné et convaincu. Si j'ai un contexte, reconnaître votre jour et son message. Alléluia. Et s'il y a une inspiration, c'est où est commissionné. Regardez Élisée le prophète. Un homme qui a marché avec Élie le prophète. Alléluia. Lorsqu'Élie allait être enlevé, c'est Élisée qui l'a accompagné jusqu'au Jourdain. Alléluia. La fille d'un prophète savait qu'Élie allait être enlevé. Il croyait cela. Alors qu'Élisée partait avec Élie, alléluia, ils sont restés au loin pour chaque fois répéter à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé dessus ta tête? Il dit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Mais lorsqu'il a été question d'aller au Jourdain, alléluia, pour passer le Jourdain, pour recevoir la révélation, ils sont restés derrière le Jourdain. Mais Élisée le prophète a osé traverser le Jourdain. Et là-bas, il a vu des chars de feu, des cheveux de feu. Alléluia. Quand Élie a été enlevé, il a pris le manteau d'Élie, il a frappé les eaux, il est ressorti. Et les gens ont confessé pour dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et voici Élisée le prophète qui était en Israël. Quand quelqu'un avait un besoin, Élisée répondait. La fille des prophètes avait des besoins. Élisée pouvait faire un miracle pour eux. Alléluia. Il pouvait permettre que 20 pères deviennent 100 pères pour qu'elle en mange et qu'ils soient rassasiés. Alléluia. Quand la femme avait besoin de l'huile, il a multiplié l'huile. Mais il avait un message qu'Élisée le prophète avait, qui n'a jamais donné à Israël. Alléluia. Mais voici qu'un jour va arriver. Les troupes d'Israël, pardon, de Syrie, vont aller, ils vont prendre captive une petite fille d'Israël. Vous ne savez pas pourquoi des situations vous arrivent. C'est parce que vous avez une commission. Tu n'es pas né dans ta famille par hasard. Tu as une commission. Le pasteur Élisée n'est pas ici par hasard. Il a une commission qui est en Soukro. Alléluia. Alléluia. Et quand la petite est partie en captivité, regardez la chose étrange. Elle va dans une famille où c'est un lépreux qui est là-bas. Alors qu'en Israël, quand tu es lépreux, on te rejette. Alors comment est-ce que Dieu peut permettre
lépreux. Elle aurait pu dire je préfère mourir que de vivre là. Mais c'est parce qu'en réalité elle avait une commission pour Naaman le Syrien. Elle ne savait pas cela. C'est pour elle pouvoir se plaindre. Pourquoi notre fille est partie en captivité, Seigneur? Que se passe-t-il? Mais elle avait une commission. Alléluia. Mais l'onction n'était pas encore descendue. Mais le jour où l'onction est descendue et qu'elle a été inspirée, elle a dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était en Israël, le prophète, le guerrier de la lèpre. Alléluia. Alléluia. Et Naaman le Syrien va partir sur la base de la déclaration de cette petite fille. Il va en Israël. Mais regardez, la petite lui a prêché un message pentecôtiste. C'était un message de guérison, miracle. Alléluia. Naaman ne connaissait même pas sa position. Pour lui, il allait partir voir Élisée le prophète. Et alors là, il allait faire peut-être une invitation spéciale avec les caméras parce qu'il est un homme puissant. Alléluia. Mais Naaman ne comprenait pas qui il était. Alléluia. Il ne comprenait pas que son message n'était pas un message pentecôtiste. C'était un message de l'épouse. Alléluia. Mais jamais même chose. Quand Naaman a donné la lettre au roi, il dit je ne suis pas un Dieu pour guérir quelqu'un. J'ai reconnu le roi, je l'ai aimé. Il a reconnu sa position. Quand dans l'économie de Dieu, tu ne connais pas ta position, tu manques le but. Il était roi, il n'était pas prophète. On avait déclaré que la parole fait au prophète. Alors il déchire ses vêtements. Et il a dit pourquoi tu as fait cela? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Parce que la parole fait au prophète. Laisse-le venir. Il saura qu'il y a Dieu dans la chair. Comme ce soir, tu as venu à ce réveil. Parce qu'il y a des dieux dans la chair. Et le prophète a fait ce programme de réveil pour te dire qu'il y a un Dieu en Sukro. Alléluia. Alléluia. Et Naaman n'a rien compris. Il a venu à son message pentecôtiste. Il croyait tout cela. Et le prophète envoie quelqu'un et lui dit de se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Les 7 tonnerres. Quel message bizarre. Comment moi, Naaman, un homme puissant, je vais aller me baigner dans l'eau sale, la boue. Alors Naaman va se rappeler qu'il avait des églises. Le papa, la banane. Je pouvais me laver là-bas et devenir pur. Donc tu savais qu'il y a de l'eau qui rend pur et tu n'es pas resté là-bas. Il fallait éliser le prophète pour te dire que c'est dans une eau qu'on se lève. Alors ta dénomination ne pourra pas te sauver. Ta dénomination ne pourra pas t'apporter la révélation. Viens à éliser le prophète. Viens à éliser le prophète. Il te donnera la révélation. Alléluia. Il dit lave-toi 7 fois. Pourquoi 7 fois? Les 7 tonnerres. Naaman n'a rien compris. Il se met en colère. Quel message bizarre. Je préfère retourner dans ma dénomination. Je ne vais pas croire ce message. Alléluia. Mais regardez la chose un peu étrange. Je dis concerné et convaincu. Naaman partait avec des serviteurs. Ils étaient silencieux. L'onction n'était pas encore descendu. Ils n'avaient pas encore reçu la commission. Ils accompagnaient simplement Naaman. Mais Naaman, dans sa colère, fait retourner dans son pays. C'est alors que ses serviteurs, quand l'onction va descendre, ils vont répéter à Naaman ce qu'Élisée le prophète a dit. Alléluia. Ils ne vont pas prêcher notre message, mais ils vont répéter ce qu'Élisée le prophète a dit. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de caméra. Va, lave-toi et tu seras pur. Élisée n'a pas osé se plaindre. Élisée savait quelque chose. Élisée avait traversé le Jourdain. Il savait ce qu'il avait vu au-delà du Jourdain. Pourquoi il n'a pas prêché ce message à Israël? Et c'est encore Naaman. Parce qu'en réalité, Élisée ayant été là-bas, avait vu la théophanie de Naaman. Il savait que Naaman était là-bas. C'était le message de Naaman, le message de Sikonner, le message de Sesso. Ce n'était pas pour les autres, c'était pour toi Naaman. Alors les serviteurs ont répété la chose. Alors Naaman a obéi. Alléluia. Malachie 4, Dieu vous enverra le prophète. Il va ramener les
Parce qu'en réalité, c'est que peut-être le 7e saut a été déjà vu au premier saut. Alléluia. Si je superposais des livres, si je superposais des briques, je commence par la première brique, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e brique. Mais si je dois démolir, je commence par la 7e. Alors ce qui était 7e devient premier. Alléluia. Alléluia. Ma brique a été cassée. C'est que la 7e sera une brique. Alors ce qui était sur le 7e saut avait été déjà parlé au premier saut. Donc quand on regarde le verset 14, il dit voici ce que dit l'Amen. L'Amen veut dire c'est terminé. Le commencement de la création de Dieu. L'Amen est le commencement. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. À la fin, vous le voyez qui? Vous le voyez qui à la fin? C'est qui était au commencement. Parce que qui vient ensuite. Alors les 7 honneurs étaient cachés dans le Jourdain. Parce qu'en réalité, dans cette hostale épouse, se trouvait monsieur le révérend Lee. Le pasteur Lee était dans le Jourdain. Offre-moi à fraîcher. Le Lee puise sa nourriture dans la boue. Et quand il sort, il présente sa beauté. Et on apprécie. On oublie qu'il y a la boue en bas. C'est la beauté qu'on regarde. Alors quand Nama était là-bas, il a rencontré le révérend Lee. Il lui a communiqué sa gloire. Et quand Nama est sorti, il est comme un jeune homme. Où était la lèpre? La lèpre a disparu. Jésus venait de donner sa vie à Nama et il a pris la lèpre. Alléluia. 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 Croyez votre message. Soyez concernés et convaincus. C'est le message au temps du soir. Oh, regardez, quand le soir arrive, un homme responsable rentre chez lui à la maison parce qu'il y a une femme qui l'attend. Et une femme rentre dans son foyer pour aller préparer la nourriture pour son mari. Alors si vous êtes ici ce soir, c'est au temps du soir où la lumière est apparue. La révélation de cette année, ça vous a activé. Vous ne pouvez plus vous taire. Alléluia. 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 Vous avez compris pourquoi la reine Esther, la sœur Rebecca, alléluia. Regardez où Rebecca s'est retrouvée. Au temps du soir, elle n'était pas en train de porter pantalon Bakiti. Elle n'était pas en mini-jupe. Elle était une fille respectueuse. Elle préparait pour ses parents. Elle apprenait à faire la cuisine. Alléluia. 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 Quand vous êtes justement de Dieu, reconnaissez votre position. Oh, Abraham, le père de la foi, voulait une fille pour son fils Isaac. Il ne fallait pas prendre n'importe qui. Et Eliezer, le serviteur d'Abraham, va où? À la source. Là où il sait que les vraies filles viendront puiser de l'eau pour faire de la cuisine. Elles ne seront pas dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de faire la bière. Elles seront à la source parce qu'elles attendent l'eau. Alléluia. 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 Et vous voyez, quand elle est venue, vous ne voulez rien faire, vous voulez voir Dieu. Rebecca, chose étrange, et les a demandé une chose très difficile. Si elle me donne à boire et qu'elle nourrit aussi les chameaux, c'est que c'est. Tu fais quel effort? Et puis tu veux voir Dieu. Elle a nourri 10 chameaux. Or, si un chameau peut boire au moins une barrique d'eau, et si une barrique fait 200 litres, c'est qu'elle a nourri un combien de litres d'eau? C'était l'inspiration. C'est sa saison. Et alors elle a été l'épouse. Alléluia. Où? Au temps du soir. Elle a rejoint son Isaac. Et Isaac était où? Dans les champs, en train de méditer. Alléluia. En dehors de la parole, vous ne verrez jamais Dieu. Alléluia. Et frère Branham dit, dans la statue d'un homme parfait, lorsque le prophète dit, frère Branham dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation.
organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la statue de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole, par son esprit. Alléluia. Il dit, par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Si vous avez manqué cela, vous avez manqué le but. La statue d'un homme. Un homme qui est comment? Oh, s'il est parfait, ça veut dire que lui et Dieu sont devenus un. Donc ce message vient nous orienter, nous ramener dans notre position de fille de Dieu. C'est que vous étiez au commencement. Vous allez le manifester ici et maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, à ce temps du soir, si je suis un prédicateur, j'ai un seul but et un devoir, construire des individus. Faire d'eux des tabernacles vivants, une maison d'habitation du Dieu vivant. Alors quand je marche, pour moi ça complique à la devant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je marche ce soir, ce n'est plus moi, c'est Christ qui marche. Si je marche ce soir, ce n'est pas moi qui te parle, c'est Christ qui te parle. Alléluia, alléluia. Tu es un fils de Dieu qui devait devenir la maison d'habitation du Dieu vivant, des tabernacles vivants. Bien dit, faites un effort pour ajouter ceci, jusqu'à ce que vous arrivez là, dans l'espace arc-en-ciel, là où il y a un vide. Je vais terminer. Vous voyez, il y a un vide qui n'y a rien. Donc c'est un zéro. Mais avant de pouvoir prendre les marches, vous commencez par un zéro. Zéro là, zéro là. Donc des zéros, vous arrivez à 1 jusqu'à 7. Arrivé à 7, il n'y a rien. 7 tonnerres. J'ai fait les 7 tonnerres. Frère, que ça donne la foi pour l'enlèvement. C'est que la foi est placée au-dessus des 7 tonnerres. C'est placé entre les 7 marches et la pierre de fête. Alléluia. Alors quand tu arrives dans ces zéros, ta foi va faire descendre la charité. Aussi la charité descend, ça doit t'écraser. Donc soit, si tu as peur, tu vas plonger. Ou alors, tu vas vouloir redescendre. Mais tu ne peux pas si tu es fils de Dieu. Parce que ta foi appelle la pierre de fête. Tu ne peux pas avoir peur de ton père. Alors que la pierre de fête descend, quand la pierre de fête descend, les deux zéros se rencontrent. Ça forme quoi? Un 8. Les deux zéros se rencontrent. Ça forme un 8 qui est à l'éternité et qui est placé à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce message est si réel. Ne manquez pas le but. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Alors normalement vous voulez faire une dénomination. Ça ne peut pas marcher. Ce qui fait mal. Des gens sont sortis de la dénomination, mais la dénomination n'est pas encore sortie d'eux. C'est ça le problème. Devenons des fils de la tribu. C'est notre identité. C'est au temps du soir. Les temps sont finis. On fait des palabres de tendance, des palabres de dénomination. Je suis de Paul, je suis de celui-ci. Paul a dit, comme un sage architecte, moi Paul, j'ai posé le fondement. Ce n'est pas une affaire de Barabbas, ce n'est pas une affaire de Paul. Mais Paul dit, alléluia, si quelqu'un veut partir sur le fondement, qu'il fasse attention pour ne pas commettre une erreur. Et le même Paul, dans 1 Corinthiens, on dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc en imitant, vous imitez Christ. Alors moi, je ne fais que répéter le prophète. J'imite le prophète. En imitant le prophète, j'imite Christ. Shalom. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Augustin. Alléluia. Ceci est le premier jour de la réunion. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous avez apprécié cette salutation, encore des acclamations. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ceci, ce n'est pas le fruit d'une école pastorale. Dites avec quelqu'un. Ça, c'est l'inspiration de cet honneur. Dites un amen quelque part. Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Pasteur Augustin, que Dieu te bénisse. Un homme qui vient du tabernacle vivant de Dieu. C'est pas n'importe qui. Un tabernacle vivant de Dieu. Dieu te bénisse, pasteur. Nous t'apprécions. Merci pour la salutation. Je voulais dire que c'était la salutation de Marie et Elisabeth. Parce que là, je sens la vie. Quand il vous a salué, ça vous a donné la vie. Alléluia. Tout à l'heure, le prédicateur sera là dans quelques minutes. Alléluia. Quand il va arriver là, et puis on va l'annoncer. Donc pour l'instant, je fête un peu son nom. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je crois qu'il y a un spécial qui va passer avant, le temps que le pasteur ne rentre dans le bâtiment. Gloire soit rendue à Dieu. On acclame le Seigneur.